allons parler aujourd'hui de la dévitalisation, autrement dit traitement endodontique ou traitement canalaire. En bref, la dévitalisation consiste à extirper, donc à enlever la pulpe de l'intérieur de la dent avec comme objectif de garder la dent dans la bouche, donc une dent saine et une dent fonctionnelle. Je vais aussi vous expliquer un peu ce qu'on utilise, l'essentiel de nos instruments, ou soit de nos matériels du travail. Ça, c'est la chaise dentaire avec toutes ses composantes. Ici, c'est où le malade s'assied. Et là, nous avons la lampe qui nous sert de pouvoir polymériser le composite. Et ça, c'est la lampe cialytique. Ça nous permet de voir dans la bouche du malade. C'est juste pour l'éclairage, disons. Ça, c'est unit avec des handpieces qui sont là, qui nous servent de toujours utiliser. Voilà un peu. De l'autre côté, il y a les compresseurs parce que tous ces instruments qui sont là ne fonctionnent pas avec l'électricité. C'est plutôt avec de l'air comprimé. Et c'est le compresseur qui nous fournit de l'air comprimé qu'on utilise, avec lequel nous utilisons. Donc voilà un peu, en bref, ce qu'on utilise. Ça, c'est comme notre salle d'op. Donc nous utilisons ça pour soigner nos malades. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu qu'on puisse partager, comme vous l'avez dit, sur la dévitalisation ou le traitement endodontique. Voilà. Pour mieux comprendre ces traitements, il faudrait d'abord qu'on comprenne réellement le rôle d'abord de la dent. Voilà. La dent, quand elle est dans la bouche, ce n'est pas par hasard. C'est en train de jouer un rôle dans la bouche. Alors, lorsqu'on sait le rôle de la dent, on saura exactement la quintessence, donc sur l'importance de ces traitements. En fait, la dent nous permet de mâcher, ça nous permet de mâcher, donc de mastiquer, de broyer la nourriture, de couper, soit aussi d'autres nourritures. Voilà un peu, tout comme la dent aussi nous permet de pouvoir bien prononcer. Lorsqu'on parle, oui, les dents aussi participent dans le langage. Voilà. Et à part le rôle de la dent, il y a aussi l'anatomie de la dent. Donc, savoir un peu la morphologie, la composition de la dent. Parce que lorsqu'on sait le rôle de la dent, on sait aussi comment la dent se constitue. On saura aussi exactement de quoi il s'agit. Voilà. Et la dent a trois couches. Il y a la première couche que nous voyons, c'est ce qu'on appelle l'émail. Oui. En dessous de l'émail, il y a une autre couche, une deuxième, qu'on appelle la dentine. Et en dessous de la dentine, il y a la troisième couche. C'est ce qu'on appelle la pulpe. Donc la pulpe, en fait, c'est comme le cœur. Hein, le cœur de la dent, c'est l'élément nourricier de la dent. Et à l'intérieur de ces pulpes, c'est où on trouve les vaisseaux, on trouve les nerfs, on trouve même des tissus conjonctifs. Donc voilà un peu en rapport avec l'anatomie, la composition de la dent. Alors, pourquoi la dévitalisation? Parce que lorsqu'on fait la dévitalisation, c'est avec un but. Le but, c'est quoi? C'est de garder, de maintenir la dent dans la bouche. Une dent saine, donc une dent qui est normale, sans problème, et une dent qui est fonctionnelle, qui va permettre à l'homme de pouvoir l'utiliser. Donc en fait, c'est un peu ça le but de ces traitements. Donc maintenir la dent à l'intérieur de la bouche, une dent saine et fonctionnelle. En dehors de ces buts, il y a également des indications. Il y a des indications. Parce que le but, c'est de maintenir la dent en faisant quoi? En extirpant la pulpe. Rappelez-vous, j'ai dit ici que la dent est composée de trois couches. Il y a l'émail, la dentine, ainsi que la pulpe. Et le traitement endodontique ou la dévitalisation consiste... Donc le but final, c'est chercher à maintenir la dent. Et on maintient la dent comment? C'est en enlevant la pulpe de la dent, de l'intérieur de la dent. Oui, on vide les contenus de la dent, donc on enlève la pulpe et la dent reste comme ça. Et pourquoi on enlève la pulpe? On enlève la pulpe parce que la pulpe se sent menacée. Lorsque la pulpe est atteinte. Donc, pour des cas de dévitalisation, on prend la décision de dévitaliser une dent lorsqu'un malade arrive.
Il vient, il s'est dit, bon, il se présente avec des symptômes. Et à partir de ces symptômes-là, on examine le malade, on demande des examens de radiographie et on décide de faire une dévitalisation. Parfois, le malade peut venir avec de très fortes douleurs. Le malade peut venir avec une dent qui commence à changer de couleur. Le malade peut venir avec une dent peut-être qui est parfois très sensible, ou soit une dent qui s'est cassée. Peut-être le malade a connu un accident, la dent s'est fracturée un tout petit peu, et quand la dent s'est fracturée, la pulpe, donc l'intérieur de la dent devient exposé, et il y aura des signes d'atteinte de la pulpe que le malade va présenter. Et quand le malade va venir avec ces tableaux cliniques, on va examiner et puis on va décider maintenant de faire la dévitalisation. Et lorsqu'on fait la dévitalisation, ça se fait généralement par étapes. Ça se fait généralement par étapes. Et on peut faire une dévitalisation en une séance, tout comme en 2 séances. Voire même, on peut aller même au-delà de 2 séances. Ça arrive. Voilà. Donc, on essaie de décider sur le nombre de séances de ce traitement en rapport avec l'évolution et puis de l'état de l'évolution de la maladie. Donc voilà un peu. Et par rapport aux contre-indications de ces traitements, il y a des éléments qui nous permettent de ne pas faire aussi, qui ne nous permettent pas plutôt de ne pas faire la dévitalisation. Parce que lorsqu'on cherche à dévitaliser une dent, c'est pour que la dent reste utile dans la bouche. C'est pour que le malade continue à l'utiliser dans la bouche. Parce qu'une dent qui est dévitalisée, c'est une dent qui est normale fonctionnellement. Ça fonctionne comme toutes les autres dents dans la bouche. Lorsque le malade vient avec des signes, il te dit, docteur, j'ai très mal, par exemple. Il a mal, par exemple, manger ou pas manger parfois. Il a très mal. Parfois, le malade peut venir avec une dent peut-être fracturée après avoir connaître un accident ou tout autre traumatisme. Ou soit le malade peut venir avec une dent qui commence à changer de couleur. Parce que lorsqu'une dent commence à changer de couleur, ça suppose que la pulpe est même déjà décédée. Il y a déjà une nécrose pulpaire, c'est ce qu'on appelle. Alors, lorsque on se retrouve devant ces genres de cas, ce genre de situations, on complète également avec un examen de radiographie. On prend la radio rétroalvéolaire et ça nous confirme, donc ça nous oriente aussi dans la démarche diagnostique. Et puis on prend la décision de dévitaliser la dent. Effectivement, je parlais d'une certaine impossibilité de pouvoir réaliser ces traitements. Oui, parce que parfois, on peut se retrouver dans une situation où peut-être on peut réaliser un traitement endodontique, donc la dévitalisation, mais la situation, donc l'environnement de la dent, ou soit la position de la dent ne permet pas à ce que ces traitements ne puissent se réaliser. Notamment, le malade peut avoir une dent qui est en mauvaise position, genre des impactions. Et une impaction, par exemple, si une dent est en mauvaise position, la dent est impactée, dans ces cas-là, on ne dévitalise pas. C'est une dent qui est censée partir, on extrait la dent. Tout comme si les racines des dents ou de la dent, ou la racine de la dent ne permet pas à ce que, peut-être les racines ne sont pas droites, donc la dent a des racines qui sont courbées. Dans ces cas-là, on ne dévitalise pas aussi, on extrait la dent. Si par exemple la dent, tout autour de la dent aussi ça compte, la gencive ne couvre pas assez la racine de la dent, et que la racine de la dent est dehors, et la dent n'est pas fixe, la dent essaie un peu de bouger. Et dans ces cas-là, on ne dévitalise pas aussi, on préfère extraire la dent. Donc en fait, il y a aussi quelques contre-indications, quelques raisons qui nous poussent parfois à ne pas aussi réaliser ces traitements. Voilà un peu. Et puis on doit être sûr que la dent qu'on est en train de soigner, qu'on est en train de sauver, va servir. Donc on doit fonctionner correctement comme les autres dents dans la bouche. Donc la dent est censée être utile. Ça ne doit pas rester juste pour rester dans la bouche. Ça doit rester pour que ça serve de quelque chose. Parce que lorsqu'on réalise un traitement canalaire, donc la dévitalisation, c'est avec ces buts-là. On réalise ces traitements pour que la dent reste dans la bouche. D'abord, ça doit rester normal, une dent sans problème, donc sans douleur, sans quoi que ce soit. Et en plus de cela, la dent doit être fonctionnelle.
Donc, elle doit fonctionner correctement dans la bouche. Elle doit servir. Donc, s'il faut manger avec, vous allez manger avec. S'il faut couper avec cette dent, vous êtes censé couper avec cette dent. Donc, c'est une dent qui doit fonctionner correctement. C'est d'ailleurs ça, le but du traitement. Donc, que la dent reste dans la bouche, que ça puisse être utile, que le malade se sert de sa dent. Parce que l'homme a deux dentitions. Nous avons une dentition temporaire et une dentition permanente. Dans la dentition temporaire, c'est où on trouve les dents de lait, les dents de l'enfance, là. Sur cette dent-là, on ne réalise pas la dévitalisation parce que c'est une dent qui est censée partir. Ce sont des dents qui se font remplacer par des dents permanentes. Alors, si quelqu'un a une dent permanente et une dent permanente mature, exactement, il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, on réalise le traitement. Que tu aies 12 ans, que tu aies 8 ans, si c'est une dent permanente qui tombe malade, donc qui a un problème pulpaire, on réalise la dévitalisation. Il suffit de voir juste que les racines le permettent, voir que le contour, donc l'environnement permet à ce que la dent sert de quelque chose. Il n'y a pas de problème, on réalise le traitement. Donc quand on a une dent permanente et que cette dent-là a un problème pulpaire, ça se soigne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'effet secondaire ou bien des choses, je ne sais pas, très graves, comme vous le dites, non. C'est que tout traitement peut avoir quand même des ennuis. Il peut y arriver qu'un traitement puisse échouer, un échec de traitement. Ça existe partout. C'est une erreur humaine de toute façon. Ça peut échouer, mais c'est vraiment des cas qui sont quand même rares. Généralement, lorsqu'on soigne la dent, on la soigne bien, on fait bien la dévitalisation, le malade reste avec sa dent. Et il n'y a pas de souci. Parce qu'après le traitement, on prescrit le médicament. On prescrit le médicament pour qu'il n'y ait pas de douleur et que la dent ne puisse pas se surinfecter et autres. Voilà. Donc c'est juste question de bien faire le traitement, que les malades aussi respectent les rendez-vous et il y a du succès. Bon, ce que je peux ajouter, c'est juste un conseil. C'est juste un conseil. D'abord, j'aimerais dire aux gens que le traitement d'une dent, ce n'est pas seulement enlever. Ou soit ce n'est pas d'abord enlever. Donc, ce n'est pas d'abord une extraction dentaire. On extrait une dent lorsqu'une dent n'a plus d'utilité, lorsque cette dent n'a plus de possibilité d'être sauvée. Un dentiste tel que nous sommes là, nous autres, quand on est à l'hôpital, nous ne sommes pas là pour enlever les dents. Nous sommes là pour soigner, pour sauver les dents dans votre bouche. Alors, lorsque vous devez aller à l'hôpital, il faut enlever ces genres d'idées dans la tête. Vous devez aller à l'hôpital, d'abord, vous devez savoir, si on doit vous enlever les dents, vous devez savoir pourquoi on enlève, qu'on vous explique. Et si vous pouvez même vous poser la question à celui qui vous soigne, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de sauver cette dent? Donc, voilà un peu. Donc, on ne peut pas aller à l'hôpital avec l'idée d'abord d'enlever, juste enlever, non. La dent, ça se soigne. On soigne les dents et ça reste dans la bouche sans problème et on continue à l'utiliser. Lorsqu'on doit enlever, c'est quand c'est une impérative. Lorsqu'on n'a plus d'autre solution, c'est quand on enlève une dent. Mais avant d'arriver à cette étape, il y a quand même plusieurs solutions à proposer. En plus de cela, comme j'avais dit bien avant, le meilleur traitement, c'est la prévention. Prenez bien soin de vos bouches. Vous vous brossez régulièrement et bien, parce qu'il y a aussi la méthode de brossage qui compte. Vous brossez bien vos dents, minimum 2 fois par jour. Le matin, après avoir pris votre petit déjeuner, et le soir avant de dormir. Après 6 mois, vous allez à l'hôpital. Vous allez voir votre dentiste. Il va faire un check-up, un contrôle général. Et à la fin, il va même nettoyer votre bouche. On vous nettoie très bien la bouche et puis vous allez garder une bouche qui est saine et, et des dents qui seront en bonne santé. Voilà un peu. Parce que lorsque vous restez à la maison, vous restez à la maison, vous restez à la maison, il y a un problème qui avait déjà commencé avant. Et ça continue, ça continue. Les jours que ça va commencer peut-être à vous déranger ou à vous faire mal, c'est peut-être trop tard. Et ça va vous coûter peut-être encore en termes d'économie. Oui, parce que lorsque le problème est encore petit, on paye moins. Et quand ça avance, on paye plus. Voilà un peu ce que je voulais dire, ce que je pouvais donner comme conseil à ceux qui vont nous suivre. Donc, voilà un peu.